choses vont s'accélérer. Je suis venu annoncer la saison d'accélération. Dis à ton voisin l'accélération divine. Non, montre-lui comment tu accélères. À la cité, quand on parle de l'accélération. Ça va s'accélérer. Est-ce que quelqu'un m'entend? La saison que j'ouvre ce soir, elle commence ce soir. L'apôtre Médard lui-même saura quand la fermer. Mais moi, je l'ouvre au nom de Jésus. Je vois l'accélération dans cette église. Une accélération divine. Toute la région, tous les gens dans cette église vivront d'accélération en accélération au nom de saison d'accélération commence, comme elle a commencé là. Je ne veux pas que tu sois quelqu'un qui te contente du minimum. Je veux que tu ailles au maximum. Est-ce que quelqu'un m'entend? Viens, amène-moi 2 Bibles avec toi. Amen, je vais montrer quelque chose. Voyez, dans cette saison d'accélération, frère, sois comme ça, donne-moi la Bible. Quand quelqu'un te donne, tu prends. Quand Dieu te donne le mariage, tu prends, tu déposes là. Tu dis, je veux encore autre chose. Tu prends, tu déposes là. Je veux encore autre chose. Il ne faut pas que tu prennes une chose et tu dis, non, c'est la saison d'accélération. Il faut c'est un Dieu de maximum. Le minimum de Dieu, c'est le maximum des hommes. Non, tu n'as pas compris. Le minimum de Dieu, c'est le maximum des hommes. Donc ce que toi tu appelles maximum là, c'est le minimum de Dieu. Parce que Dieu a toujours la provision. Et la provision de Dieu ne manquera jamais. Laisse-moi te dire, pour que tu saches que Dieu te bénisse encore davantage. C'est pourquoi il a béni les gens que tu connais. C'est pourquoi il a béni tes voisins. Et toute personne qui a été bénie avant toi, dis-toi que c'est un échantillon. Non, tu n'as pas dit amen et tu n'as pas dit. Parce que dans un magasin, on ne peut pas vendre sans exposer l'échantillon. Et quand tu as l'échantillon, c'est la preuve qu'il y a encore la provision dans le magasin. Tous ceux qui ont eu des bénédictions avant toi, ce sont des échantillons. C'est des échantillons qui ont annoncé que ta bénédiction arrive. Tous ceux qui se sont mariés avant toi, ce sont des échantillons. Le montant de mariage arrive avec toi. Tous ceux qui ont acheté des voitures avant toi, ce sont des échantillons. Tu n'as pas dit amen puisque ton vie s'est. Ce sont des échantillons. Tu crois que nous plaisantons, mais non, nous fabriquons des choses. Parce que les choses de Dieu, c'est le spirituel. Et cela apparaît comme de la plaisanterie. Mais c'est comme ça les gens reçoivent leur mariage. C'est comme ça les gens reçoivent leur argent. C'est comme ça les gens reçoivent leur futur. Ce sont les échantillons. Dis à quelqu'un, tu as la chance d'être assis à côté d'un panneau publicitaire de Dieu. Non, dis-lui, regarde-lui, tu as la chance. Tu es assis à côté du panneau publicitaire de Dieu. Je t'informe, un panneau publicitaire, on n'a pas le droit de le cacher parce que c'est un panneau publicitaire. On doit le lever plus haut afin que tout le monde puisse se lever sur le panneau publicitaire. Dieu te lèvera pour qu'il fixe le regard. Il va le faire. Et il va le faire d'une manière accélérée. Ça sera d'une manière accélérée. Je suis venu ouvrir la saison d'accélération divine. Ce soir, les choses vont s'accélérer dans cette église. Même le deuxième culte, nous passerons au troisième culte. Parce que ces choses vont s'accélérer. Nous sommes là pour que les choses s'accélèrent.
maison. Du deuxième au troisième culte, cela est possible au nom de Jésus. Celui qui ramenait une âme va commencer à ramener 5. Dis-lui, viens chez nous. Si tu n'as trop aimé, viens ici. Parce que nous avons ouvert une saison. La saison d'accélération. Dis-lui. C'est un problème d'accélération. Ce qui fait notre pauvreté, c'est le manque de foi. Quand quelqu'un a la foi rend Dieu disponible à nous bénir. Le psaume 82 dit quoi? J'avais dit, vous êtes de Dieu. C'est une reproche que Dieu nous fait. Il dit, j'avais déjà dit depuis longtemps que vous êtes de Dieu. Il dit pas que j'ai dit que vous êtes de Dieu. J'avais dit. C'est ça mon problème avec toi. Tu oublies qu'il l'avait déjà dit. Lorsque tu sièges, c'est fini ça. Tu ne peux plus subir. Tu ne peux plus subir l'atmosphère des autres. Et tu ne peux plus subir les choses dans la vie comme à l'improviste qui t'arrive comme ça. Non. Le mécanicien fabrique des voitures. C'est son travail. Le menuisier fabrique des chaises. C'est son travail. Mais Dieu fabrique quoi? Dieu fabrique des mois, des jours et des heures. Aucun mécanicien ne peut fabriquer le mois demain. C'est Dieu qui fabrique le mois demain. Et comme il dit que j'avais dit, vous êtes des dieux. Il faut que tu saches maintenant entrer dans les conseils de Dieu pour habiter avec Dieu, pour statuer avec Dieu et que vous décidez ensemble avec Dieu ce que vous voulez voir pour le mois de mai. Tu ne peux plus subir le mois de mai. Non. Ce soir, chez toi, à minuit, tu prends le calendrier 2013, tu mets devant toi, tu t'agenouilles devant le Dieu de la Bible. Tu commences à dire, moi demain, je t'ordonne au nom de Jésus, ça et ça doit se passer dans ma vie. Et ceci doit se passer. Toi, juin, sois patient. Parce que quand tu dois arriver, les choses doivent se passer comme ceci, comme cela. Il faut arrêter de subir les choses. Nous devons nous agenouiller ensemble avec Dieu et décider de notre vie. Parce que Dieu écoute Dieu. Vous savez, une fois, j'étais en prière chez moi, dans ma chambre, en train de prier et dire au Seigneur combien il est bon. J'entends sur mes épaules quelqu'un qui monte, qui saute, qui ne se soucie même pas que je priais. C'était ma fille. Si toi tu viens, tu demandes où est Daddy, on te dit Daddy est en train de prier. Tu ne peux pas t'approcher. Tu dis il parle avec Dieu. Mais elle s'en fout. Elle vient, elle monte sur mes épaules. Pendant que j'ai continué, quand j'ai fini, j'ai dit, mais il fallait que je fasse attention. Parce qu'un enfant, on ne lui cache rien. Il entre partout où le Père est et il ne lui est pas interdit. Un enfant, Dieu, le Père n'a pas de secret pour lui. Il n'a pas d'endroit où il ne peut pas entrer. C'est mon enfant, il entre sur le bureau. Même le bureau du président, l'enfant du président Obama entre dans le bureau et il voit l'agenda. Et il voit dans le bureau, il est écrit qu'on va attaquer Kadhafi. L'enfant d'une autre ne peut pas aller voir ça. Mais l'enfant de Obama entre et il voit cela dans les calendriers. Mais laisse-moi te dire, n'es-tu pas l'enfant de Dieu? Si tu es l'enfant de Dieu, tu dois entrer dans le conseil de Dieu et assister comment Dieu fabrique le mois de mai, comment il décide sur le mois de mai. Seigneur, moi je te propose aussi ceci. Et Dieu exauce toujours la prière. J'aime le Dieu de la Bible. La Bible dit ceci. La Bible déclare ceci. Gardez ça toute votre vie. La Bible dit ceci. Le monde entier accourt vers Dieu parce qu'il est celui qui exauce la prière. Si nous courons vers Dieu, c'est parce qu'il exauce la prière. Il faut arrêter de subir. Dis à ton voisin, les choses vont s'accélérer là-bas.
savez, si quelque chose tu l'as pas vu, parce que l'homme oublie vite. L'homme oublie vite. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'homme oublie très vite. Il suffit que la personne ne soit pas devant toi pendant une année. Tu l'as déjà oublié. Mais imaginez, la pluie n'était pas là. 1, 2, 3 ans et demi. L'homme a déjà oublié là. On se disait même que la pluie n'existe plus. Mais Élie entendit le bruit qui annonce la pluie. Élie a entendu le bruit. Et la Bible dit, il est en peu d'instant. Comment quelque chose qui a traîné 3 ans d'absence peut revenir aussi vite? C'est parce qu'il y avait la saison d'accélération. Les choses vont, frères et sœurs, tu sais, il y a des gens qui croient que les choses de Dieu c'est la plaisanterie ou c'est la philosophie ou ils veulent ramener ça seulement à la pensée humaine. Non, j'insisterai tout le temps, frères et sœurs, quand je parle à tous les jeunes gens universitaires de l'église et tous ceux qui sont médecins, je leur dis, si vous continuez à penser comme des philosophes, comme des médecins, vous avez un problème. Parce que ça, c'est des choses spirituelles. Et il ne faut pas négliger les choses spirituelles. Parce que le spirituel affecte le physique. Toi, tu négliges un jour. Tu négliges une heure. Pourquoi? C'est les heures qui forment le jour. C'est les jours qui forment les semaines. Et c'est les semaines qui forment le mois. Et c'est le mois qui forme les années. Mais toi, tu négliges. Quand on te dit prie, proclame des choses. Et que les choses s'accélèrent, tu ne veux pas prier. Tu crois que non, ça va. Quand on dit ce soir, tout le monde en minuit, parce que c'est l'heure où le futur et le présent et le passé se rencontrent. C'est l'heure où le futur, le passé et le présent se font quoi? Se rencontrent. Et tu te mets à prier dans les conseils de Dieu de la Bible. Vous savez, le pasteur Médard vous a tous amené à aimer la parole, à connaître la parole. Parce que celui qui a la parole, il a la prophétie par excellence. Et tout ce qu'il veut faire de vous, je crois, il veut que vous soyez d'abord le premier prophète de votre vie. C'est ce qu'il veut faire de vous. Parce que celui qui a la parole, il est le prophète de sa vie. Alors, genou à terre, avec la parole, et tu décides des choses, et le Dieu de la Bible va t'exaucer. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Et tu vas déclarer des choses, et prier des choses, et préparer les choses. Frères et sœurs, quand nous prions, et nous déclarons ces choses, vous savez, pour qu'on attaque Kadhafi, c'est sûr, autour d'une table, que 4 hommes ou 5 hommes se sont assis. Et ils ont décidé. Et il y a eu une guerre. Toi, seul la nuit, genoux, autour de toi, avec le Dieu de la Bible, tu peux décider des choses qui vont affecter toute ta destinée. Tu ne peux plus subir. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce soir. Tu dois décider avec Dieu en priant. Frères et sœurs, la prière, ce n'est pas un lieu de plaisanterie. Quand on prie, on prie. Et il ne faut pas plaisanter quand tu pries. Parce que ceux qui t'attaquent, ils ne plaisantent pas. Juge d'ici, nous sommes poursuivis. C'est-à-dire que ceux qui nous poursuivent n'ont pas encore dit qu'ils sont fatigués. Tu les as pris seulement à la distance. Mais cela ne veut pas dire que tu dois commencer à danser. C'est bon, je les ai. Non. Nous devons persévérer. Et quand tu as déjà prié pour le mois de mai, prié pour me joindre, je te dis que les choses vont s'accélérer. Même à ton travail, je te vois être élevé rapidement d'une manière accélérée. Et les gens vont commencer à critiquer. Non, sûrement, elle est la femme du chef. Non, je ne suis pas la femme du chef. Je ne suis pas sorti avec les chefs. Mais j'ai passé le temps devant le Seigneur.
Parce que la Bible déclare, ceux qui fixent le regard vers Dieu, leur visage rayonne de joie. Tu ne peux pas passer du temps avec le Seigneur et que ton visage rayonne de douleur. Non! Les choses doivent s'accélérer. L'accélération divine n'est pas pour ton voisin, c'est pour toi. Je dis que les choses doivent comment? S'accélérer. En peu de temps. Il y a des gens, nous prions. Pasteur, moi je n'ai pas encore mangé. Mais attends frère, depuis que tu es né, tu manges. Depuis que tu es né, tu manges. Dis à la nourriture de ta tante que tu t'occupes des choses spirituelles. Après, tu reviendras t'occuper de la nourriture. Vous savez en Europe comment on reconnaît les riches et les pauvres? Vous savez comment on reconnaît les riches et les pauvres? En Europe, ceux qui sont riches, quand quelqu'un devient de plus en plus riche, il maigrit. Quand il devient de plus en plus pauvre, il grossit. C'est quoi le problème? Je vais t'expliquer, papa. Parce que celui qui est de plus en plus riche en Europe, il organise son temps, il est maître de son temps. Donc il a le temps de faire le sport, de manger bio, de ne pas manger n'importe quoi. Parce que ce n'est pas la nourriture qui marche. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Il choisit quoi manger et il a le temps d'aller faire du sport et il peut bien s'entretenir. Et il sait que sa santé est utile pour qu'il gagne encore beaucoup d'argent. Mais celui qui n'a pas beaucoup d'argent en Europe, il a le stress. Et il mange tout ce qu'il trouve à terre, tout ça. Et il grossit davantage. Celui qui a une destinée, celui qui a une pensée glorieuse. Tu sais, les gens les plus riches ne s'occupent même plus de la nourriture. Il faut leur rappeler qu'ils doivent manger. Parce qu'ils sont très occupés et ils ont des choses à faire plus importantes que le temps de trouver, je veux manger. Quand moi j'ai grandi en Afrique,